Géchen 3, le journal. Dans l'actualité, consolidation des acquis politiques et économiques, le chef de l'État expose sa feuille de route devant les parlementaires dans son discours sur l'état de la nation. Pas de concession sur la question mémorielle, le président de la République affiche clairement les exigences de l'Algérie. Approfondissement du dialogue politique, révision du code de commune et de wilaya, lutte contre la corruption. Le président du Conseil de la Nation salue la démarche du président. Des efforts importants ont été consentis en matière de dessalement d'eau de mer, un défi relevé. Les ministres de l'énergie et de l'hydraulique inspecte le chantier de la station de Cap-Blanc qui entrera en production début février. Situation à Reza, les bombardements se poursuivent, les infrastructures sont détruites alors que l'hiver s'installe. 6 personnes sont mortes de froid ces derniers jours. Dossier sahraoui, l'Espagne souffle le chaud et le froid. Le Front Polisario réitère la responsabilité historique de Madrid dans le conflit, l'impact de ses tractations avec le Marseille. Football, 32e de finale de Dame Coupe, le Espenac nous affronte le Mouloudia d'Alger. Madame, Monsieur, bonjour. Nouvelle approche de gestion des affaires publiques pour la consécration de la bonne gouvernance. Le président de la République a affirmé son engagement à prononcer un discours devant les représentants du peuple, un exercice auquel il s'est livré hier au Palais des Nations. Abdelmajid Tebboune a abordé plusieurs dossiers, les acquis réalisés, les enjeux et les perspectives au plan économique et politique, notamment la révision de plusieurs textes de loi. Sophia Boukarcha. Renforcer les droits fondamentaux et la cohésion nationale, le président de la République s'engage au lancement d'un dialogue politique et une révision des lois des collectivités locales visant à reconstruire un état de droit. لقد وعدت الطبقة السياسية للبلاد بفتح حوار لتعزيز أولا استقلالنا وتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك إن شاء الله بصفة منظمة بحيث سنبدأ أولا بمراجعة قوانين الجماعات المحلية من أين تنطلق السيادة الشعبية في بدايتها. قانون البلدية وقانون الولاية مع الجميع سيراجع وأعتقد أن جاءت نسخ لكل من همهم الأمر المنتخبين ورجال سياسيين وغيرهم حتى يبدوا رأيهم باش ننطلق انطلاقة جديدة في إعادة بناء هرم الدولة دولة الحق والقانون وبداية ديمقراطية الحق. Le président de la République souligne que l'Algérie a surmonté des défis majeurs et amorcé un développement économique prometteur reconnu par les institutions mondiales. اليوم بعد تجاوز صعوبة تحديات المرحلة التي سهرنا خلالها على تجسيد تطلعات الشعب وعلى استعادة الثقة في مؤسسات الدولة دخلنا في مسار كسب رهان التنمية الوطنية. تنمية اقتصادية، نموذج اقتصادي جديد بدأ يأتي أكله لأن اليوم الأرقام اللي عندنا الأرقام الاستدلالية المنبثقة من تقارير السلطات الدولية الحمد لله كل المؤشرات خضراء. Dans un contexte de transformation économique, Abdelmajid Tebboune souligne la progression de l'Algérie vers le statut de pays émergent. اليوم ميزانية الدولة راها تدور حول 130 مليار دولار، شيء لا يستهان به. الجزائر اليوم دخلت حطت رجلها في البلدان الناشئة، لبيي إمرجن، كل المؤشرات تاعنا تدل على ذلك. الدخل القومي ارتفع وما زال يزيد يرتفع، أصبحنا نصدر خارج المحروقات، معناه فيه حيوية وحركية اقتصادية على مستوى القاعدة. 62 سنة بعد الاستقلال دخلنا في مرحلة الجد في استغلال حقيقة ثرواتنا باش ما نبقاش أسير للأسعار تاع النفط. Abdelmajid Tebboune annonce que les premières cargaisons de minerais de fer de Garage Billet sont attendues au port d'Oran début 2026. بالنسبة للمناجم ما كان حلم بالأمس أصبح يتجسد كحقيقة اليوم. ميناء وهران سيستقبل أول شحونات تاع منجم الحديد تاع Garage Billet في بداية 2026. Entre réformes politiques, progrès économiques et promotion des jeunes, le président de la République dessine les contours d'une Algérie résolument tournée vers l'avenir. Évoquant la question mémorielle concernant l'ancien colonisateur, le président de la République n'a pas pris de détour. Nous ne voulons pas de vos excuses. قلنا ما نجي طالب منك باش تعتذر الشيء اللي داروا جدودك، بالاقل اعترف. الشهيد نتاعي، الشهيد نتاع المقاومة، الشهيد نتاع الكفاح المسلح، ملايير دولارات ما ترجعوليش وقيمته أغلى من هادشي. مانيش طالب منك تعوض لي ماليا،
أنا طالب منك تعوض لي معنويا اعترف باللي كانت هادشي صار ماهيش خرافات. Et le Conseil de la Nation soutient l'approche du président. Son président Saleh Goudji l'appelle notamment à l'unité des rangs, des propos recueillis par Hanan Seissi. Aujourd'hui, nous avons tenu à exprimer notre satisfaction et fierté quant au discours historique qu'a prononcé hier Monsieur le Président de la République face au Parlement. L'Algérie est face à une bataille et novembre est de retour, cette fois pour renforcer l'indépendance de l'Algérie, pour l'unité nationale et faire face à tous les ennemis, qu'ils soient de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre au serment des Chouhada et prendre soin de l'Algérie. Le président de la République a tout passé en revue, notamment la nécessité d'un dialogue national approfondi et sans exclusion, une volonté réitérée, souligne le politologue Makhlouf Sahel. Il répondait ce matin à Nariman Mendil. Le président de la République a encore une fois démontré sa volonté d'accentuer cette approche consensuelle. Il a même souligné que c'est une nouvelle approche dans la gestion de la chose publique. C'est-à-dire il a cette capacité d'écoute, cette capacité à associer les différents représentants de la classe politique. On l'a vu même lors des élections présidentielles de septembre 2024. Cette harmonie qui avait prévalu lors de la campagne électorale. Ce dialogue justement, comme il a souligné le président de la République, il veut qu'il soit le plus large possible en associant la classe politique dans ses différentes facettes, dans ces différentes tendances, pas seulement l'opposition. Et justement, les partis politiques saluent la démarche. Elias Achour, représentant du RND, joint par Sofia Boukercha. Le dialogue, c'est avec des partis qui sont représentatifs. Notre parti est présent dans les 58 wilayats, dans toutes les communes. Donc on a la liberté de travail, de contrôler le gouvernement en travers les deux chambres. Et en même temps, une force de proposition à travers notre bureau national. Je pense que le dialogue, c'est bien de dialoguer. Il y a certains partis qui se sont dans la scène politique après le Hirak. Maintenant, c'est la nouvelle Algérie, c'est la démocratie. Dialoguer avec tout le monde et prendre l'avis de tout le monde. Surtout maintenant qu'on va lancer un nouveau code de wilaya et de communes qui aura plus de prérogatives pour l'élu au détriment de l'administration. Maintenant, le président il a parlé de la vraie démocratie, c'est de donner plus de pouvoir aux élus. Je le félicite pour sa démarche et là on est prêt pour dialoguer, pour enrichir la scène politique et la force de proposition de notre parti. Je vous propose à présent d'écouter la réaction de la présidente de TEJ, Fatma Zahra Zarwati. Dialogue sera nécessaire pour l'Algérie. C'est un dialogue bien sûr très profond. Il a été qualifié de profond sans exclusion. Il y avait des messages aussi par rapport à plusieurs partis qui seront, Inch'Allah, concernés par le dialogue. Je pense que c'est le moment opportun pour donner cet espoir et pour aller vers un dialogue qui va impliquer toutes les parties sans inclusion, mais qui vont se rencontrer pour l'intérêt du pays. C'est l'Algérie le point focal de ce dialogue. L'État continuera de lutter contre la corruption, séparer l'argent et la politique. Et notre engagement réitéré, explique Makhlouf Sahel. Lors du premier mandat, il s'était engagé à lutter contre la corruption dans toutes ses formes et particulièrement lutter contre l'apport de l'argent sale dans la politique. Avec toute l'expérience acquise, avant qu'il soit président de la République, il savait qu'il y avait ce fléau qu'il fallait combattre si on voulait réussir le pari du renouveau national. Parce que en 2019, le slogan essentiel de son mandat, c'était construire une nouvelle Algérie. Donc une nouvelle Algérie implique revoir les modes de gouvernance et sur le plan politique et sur le plan économique. Et parmi les axes importants de cette modernisation de la gouvernance politique, il fallait une lutte implacable contre la corruption et cela passait par justement la moralisation de la vie publique dans ses différentes facettes, notamment dans sa dimension politique et je pense que beaucoup d'acquis ont été réalisés dans ce sens. L'Algérie accède au statut de pays émergent, affirme le président de la République. Le décryptage de l'économiste Nabil Djema, contacté par Nariman Mendil. Cette déclaration reflète une reconnaissance et un progrès significatif dans la diversification de l'économie algérienne. Elle met l'accent sur les efforts pour réduire la dépendance aux hydrocarbures grâce au développement des secteurs industriels, agricoles et technologiques. Aussi, il traduit une gestion efficace des finances publiques, notamment dans l'optimisation des recettes fiscales et l'amélioration de la gouvernance. Le discours illustre une stratégie de diversification et de transition vers une économie plus résiliente. La sécurité alimentaire et la sécurité hydrique abordées par le président de la République, des priorités sur lesquelles revient le politologue Makhlouf Sahel.
Il est revenu sur l'apport de l'agriculture par rapport au PIB national et à l'économie. Et il a insisté sur le fait de travailler encore plus pour renforcer l'apport de l'industrie dans l'économie. Il est revenu sur des capacités et les investissements en matière de dessalement et aussi d'assainissement des eaux. Et ça, c'est stratégique pour le pays parce que cela nous permettra d'assurer la sécurité hydrique d'une part. D'autre part, il est revenu sur la sécurité alimentaire en saluant les projets qui sont faits à travers le territoire national, notamment dans le Grand Sud où il y a des projets modernes. Il a aussi souligné la sécurité énergétique. Donc quand vous combinez ces trois dimensions, elles sont importantes pour l'État national. Pourquoi? Parce qu'elles renforcent l'autonomie de nos décisions politiques et de nos décisions économiques et ça renforce par ricochet notre souveraineté nationale. Et justement, pour assurer la sécurité hydrique, des projets colossaux ont été inscrits en matière de dessalement. Certaines stations ont été livrées, d'autres sont en chantier, dont celle de Kaplan, inspectée ce matin par les ministres de l'énergie et de l'hydraulique, une station qui entrera en production dès le mois de février. Le compte rendu de Hamza Belmadani. Après avoir observé un exposé sur le taux d'avancement du projet et le planning de la mise en service, Mohamed Arqab a annoncé que le projet, après 2 ans de travaux, a atteint un taux de réalisation de plus de 91%. Il a appelé à l'élaboration d'un plan précis pour assurer la mise en service de cette station. En précisant que la mise en service de la station a commencé avant-hier avec l'entrée en exploitation de la sous-station électrique. La mise en service initiale des 7 sous-stations s'étendra selon la présentation jusqu'au 19 janvier prochain. Le ministre a expliqué qu'il est nécessaire de repenser cette échéance. Cette station, selon le ministre de l'Énergie, nécessite habituellement un délai de réalisation de 36 mois. Elle a été achevée en un temps record grâce aux efforts des cadres et des compétences algériennes, ce qui ouvre la voie à la réalisation de 6 autres stations de dessalement décidées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Les travaux débuteront une fois les 5 stations actuellement en construction achevées. Nous œuvrons pour que la mise en service des 5 stations se fasse en janvier prochain et que la production débute dès la première semaine du mois de février. Mohamed Hamza Belmadani, Alger 3. En visite aujourd'hui à Béchar, le ministre du Commerce intérieur Taïb Zitouni a inspecté l'usine de ciment Saoura. Il a souligné l'importance stratégique de cette usine qu'il a qualifiée de pilier essentiel pour soutenir les grands projets d'infrastructure. Le ministre a notamment salué son rôle clé dans le développement du projet minier de Gardj-Bilet et de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar. 40 personnes ont été blessées ce matin dans un accident impliquant un bus sur la RN3 reliant Hassim Saoud à Tougourt. Une enquête est en cours, ouverte par la gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Situation à Gaza, les bombardements se poursuivent, les infrastructures sont complètement détruites alors que l'hiver, les conditions climatiques ont entraîné le décès de 6 personnes mortes de froid. Témoignage de la journaliste palestinienne Arwa Achour, elle est contactée par Karima Bennour. Avec le froid glacial et l'arrivée des fortes pluies, la situation déjà désastreuse à Gaza empire et plusieurs déplacés ont perdu la vie, retrouvés gelés. Ils n'ont pas pu supporter le froid sans abri. Les tentes sont délabrées, déchirées, les ressources nécessaires sont absentes. Tous ces facteurs déchiquetent les corps des citoyens. Des responsables locaux ont dénoncé l'état des tentes qui ne peuvent affronter ces conditions météorologiques. Les organisations onusienne tire la sonnette d'alarme, mais la société civile ne réagit pas assez pour subvenir aux besoins des dizaines de milliers de Gazaouis qui subissent la guerre et le froid. Le Premier ministre espagnol s'affiche avec une carte séparant le Maroc du Sahara occidental, conforme donc à la légalité internationale, un revers pour le Makhzen, mais il faut savoir que Madrid a une grande responsabilité dans ce dossier, souligne le diplomate sahraoui Mohamed Chir. Il est contacté par Elias Terghini. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a tranché récemment et fait nettement la distinction entre la carte géographique du Sahara occidental et celle du Maroc. Donc il s'est affiché avec cette carte séparant les 2 territoires, comme il a fait la distinction il n'y a pas longtemps lorsqu'il s'agissait de la couverture aérienne du territoire du Sahara occidental. Pedro Sánchez, tout comme beaucoup de responsables européens, ont été soumis au chantage marocain par le biais de Pegasus. C'est une méthode bien huilée du Maroc et qui n'épargne aucun effort pour mettre tout le monde devant son chantage. Le flux migratoire par la drogue, la société civile espagnole est acquise à la question du Sahara occidental, Front Polisario, est donc déterminée à prendre position pour l'organisation d'un référendum de détermination.
France-Mayotte, une crise sociale et politique s'installe. Un puissant cyclone a dévasté l'île, aggravant par là même la détresse des habitants, en particulier dans les bidonvilles. De nombreuses voix dénoncent l'inaction du gouvernement français face à la crise. Les détails avec le politologue Adam Mokrani. Il est contacté par Lies Terghini. La situation actuelle à Mayotte, exacerbée par les récents événements climatiques, notamment le passage du cyclone, met en lumière des problématiques profondes. Cette crise n'est pas seulement humanitaire ou environnementale, mais également politique et sociale. Elle illustre les failles persistantes dans la gestion des départements d'outre-mer par les autorités françaises et pose des questions fondamentales sur la place et l'importance réelle accordée à ces territoires dans le cadre républicain en France. D'ailleurs, la visite du président Emmanuel Macron à Mayotte, bien que symboliquement importante, a été marquée par des manifestations d'hostilité, traduisent un profond malaise parmi la population locale qui sont souvent marginalisées, abandonnées face à des défis structurels majeurs. Des propos recueillis par Lies Terghini. Le ministre de l'Enseignement supérieur inaugure un premier laboratoire de conception de puces électroniques au Centre de développement des technologies avancées, des puces qui jouent un rôle clé dans l'accélération de la numérisation des données. Kamel Badari au micro de Messa Smaïl. Il s'agit d'une activité unique sur le territoire national, une activité qui concerne le design des cartes à puces. Donc c'est pour la première fois que nos chercheurs maîtrisent ce design-là des cartes à puces avec la technologie de 65 nanomètres. Ça va permettre au CDTA de créer 4 spin-offs durant l'année 2025 et accompagner la création de 25 startups dans une activité de créativité et d'innovation qui va faire du CDTA et d'autres centres de recherche un véritable levier de l'économie novatrice. Sensibilisation sur l'importance de la vaccination infantile et du respect du calendrier. Des journées de formation sont organisées à Tébessa. Béchir Derbassi. L'OMS recommande 11 vaccins essentiels, témoignant de leur rôle crucial dans la prévention. Le professeur épidémiologue Nzel Lassen nous en parle. Ces journées, la principale cause, c'est qu'actuellement, il y a une baisse du taux de couverture vaccinale. Dans certaines wilayas, dont ça, qui actuellement se retrouve avec des taux qui sont inférieurs à 80%. Et donc, quand ce taux-là descend sous la barre de 80%, il y a risque de résurgence de maladies telles que la rougeole, la diphtérie. Et il y en a eu. Minna Hafsa, médecin spécialiste en épidémiologie. Des ateliers d'apprentissage au profit des agents vaccinateurs dans le cadre du programme élargi de vaccination qui concerne les enfants surtout âgés de 0 à 18 ans. Mais on va se focaliser aujourd'hui sur la vaccination des nourrissons de 0 à 2 ans. Il est tellement important qu'on réalise les objectifs attendus de ce programme et d'atteindre une couverture vaccinale optimale afin d'éliminer certaines maladies et d'anticiper l'apparition de foyers épidémiques. Nous savons tous qu'il existe des maladies qui ont revenu sous forme de cas sporadiques, foyers épidémiques à travers l'Algérie, pour protéger l'enfant et la société de ces maladies évitables par la vaccination. De Tébessa, Béchir Derbassi pour Alger, Champ 3. 11e camp scientifique national à Djidjel, une trentaine de wilayas sont représentés à cette édition qui est donc en cours ces jours-ci. Les détails avec Abdelhamid Soued. On y a découvert une riche panoplie d'activités où prédomine l'astronomie, l'électronique et l'audiovisuel dans cette manifestation qui fait partie du programme d'action du ministère de la Jeunesse pour promouvoir et développer les activités scientifiques et techniques chez les jeunes du pays. Rachid Haddad, un jeune participant de la wilaya de Tizi Ouzou, présent à cette manifestation. Je fais partie de la Ligue Wilaya des activités scientifiques et techniques du jeune Tizi Ouzou, l'association Les Petits Débrouillards. Je suis venu aujourd'hui pour vous présenter donc mon projet que j'ai créé, un avion à voileur fixe. Et on a une dimension de 1200 mm pour la longueur. Commandé par une télécommande que j'ai donc moi-même créée, me basant sur un modèle de drone déjà fonctionnel. Mouloud Dehib, le président de la Ligue des activités culturelles, a expliqué que ce camp est un carrefour d'échanges et de découvertes de jeunes, de nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui démontrent les capacités de la jeunesse nationale. Djidjel, Hamid Zouad, Alger, Champ 3. On enchaîne avec le sport avec vous Hamza Arahmouni et ce match d'ouverture des 32e de finale de Dame Coupe.
Tout à fait, coup d'envoi ce soir de l'épreuve populaire, la Coupe d'Algérie avec le premier match des 32e de finale opposant les deux clubs algérois, l'Étoile sportive de Ben Aknoun au Mouloudia d'Alger. Ça va être au stade du 5 juillet à partir de 19h. L'Étoile sportive de Ben Aknoun qui a terminé à la première place à l'issue de la phase allée du groupe Centre-Ouest en Ligue 2 amateur entamera ce match de coupe sans la moindre pression puisque l'objectif principal c'est de revenir parmi l'élite la saison prochaine. De son côté, le Mouloudia d'Alger, qui retrouvera son public après une longue absence à l'occasion de ce match de coupe, tentera d'assurer sa qualification avant d'affronter les Soudanais d'El Hilal Omdurman le 5 janvier prochain à Nouakchott. Le coup d'envoi de la rencontre est donc prévu à partir de 19h au stade du 5 juillet. Merci Hamza. Selma Feguir, Erdogan Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, Myriam à la régie d'antenne et Mouni au streaming. Dans quelques instants, vous retrouverez Karima Benour pour le bulletin météo complet. Très bonne écoute.